Je voulais commencer la vidéo comme les primes des vidéos drama de youtubeurs où ils font comme ça là. J'arrête la WWE. Et oui, et oui, et oui, et oui. Je ne sais pas encore comment va s'appeler cette vidéo. Est-ce que tout simplement j'arrête la WWE? Mais c'est quand même très égocentrique, mais ça me fait un peu rire. Ou est-ce que on s'arrête à WWE, c'est fini, histoire que tout le monde clique? Je ne sais pas. Dans tous les cas, la finalité est la même. J'arrête le produit WWE. Vous allez me dire, mais pourquoi il en parle? On s'en fout. Ben ouais, on s'en fout. Mais j'avais des petits trucs à... Non, mais enfin, j'avais juste envie de vous partager un petit peu tout ça, ce que j'ai vécu du coup le week-end dernier lors de WrestleMania, la semaine, même la Mania Week en général, et comment ça s'est clôturé avec le grandiose du match entre CM Punk et Roman Reigns. Donc bah, j'ai pas de script, j'ai rien, j'ai même pas pris de notes. Alors là, vraiment, c'est roue libre, on va avoir un rush d'1h30 avec des blancs, je t'en parle même pas, et puis bah moi, à la fin, j'aurai juste une vidéo de 10 minutes. Non, plus sérieusement, je ne sais pas trop par où commencer. En fait, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Je vous en avais vaguement parlé, je me rappelle la vidéo où j'évoquais la route vers WrestleMania et principalement la reprise de titre de Cody Rhodes. Vidéo que je vous invite à aller voir ici si ça vous intéresse. Juste là, putain, je l'ai raté! Non, je l'ai raté! J'ai eu un peu le même syndrome que lors de Clash in Paris, je vais m'expliquer. En août dernier, je suis allé à Clash in Paris Hero, j'y étais. Et avant ces shows-là, le dimanche soir, j'ai fait tous les shows français qui ont eu lieu dans le coin en tout cas. Donc il y avait eu Drag Attack le vendredi soir, il y avait eu KO le samedi midi, BZW APC le samedi soir et APC le dimanche matin, donc que du circuit indépendant. Puis ensuite on enchaînait avec Clash in Paris Hero le lundi. Et en fait, au-delà de la fatigue de bon voilà, j'ai fait 4 shows d'un coup, ça reste fatigant. L'ambiance l'ambiance de Clash et de Raw, l'ambiance générale, pas l'ambiance du public, les chants et tout, non, l'ambiance générale de le public qu'il y avait, le produit, tout ça. Vraiment l'ambiance quoi. Et bah je m'y reconnaissais pas en fait, j'avais pas l'impression d'être à ma place. Vulgairement, même si c'est une expression que j'aime pas trop, mais je me sentais pas chez moi en fait. J'avais l'impression de découvrir quelque chose alors que c'était censé être un produit que je connaissais depuis... bah, presque 20 ans en fait. Alors qu'avant ça, j'ai passé 3 jours... alors oui, j'étais avec plein de copains et tout, c'était trop cool, mais j'ai passé 3 jours dans le circuit indépendant, sur un côté beaucoup plus familial dans le sens vraiment réunion, où tout le monde se connaît, où tout le monde kiffe ensemble. Il y a un vrai plaisir à prendre avec tout ça et une vraie qualité au niveau des shows. Il y avait un espèce de truc qui dénotait un petit peu trop, et quand je suis rentré chez moi après Clash, après Raw ça l'a fait un petit peu moins, mais après Clash surtout, j'ai eu un truc de waouh. Il y avait une gueule de bois bizarre. C'est comme si j'avais passé une soirée absolument géniale et que, je sais pas, je m'étais embrouillé avec un proche en fin de soirée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, la gueule de bois a été un petit peu compliquée après Clash in Paris. Finalement, ça s'est un petit peu tassé, puis j'étais dans une période... c'était particulier, la période l'été dernier, pour ceux qui me suivaient sur TikTok, il y avait eu l'histoire Brock Lesnar, il y avait eu plein de trucs. J'étais un peu contre WWE, je faisais des vidéos vraiment où c'était de la rage, et je le regrette un peu. Je vais pas vous cacher, je le regrette un peu d'avoir autant craché sur le produit VVE. En plus, ça m'a donné une mauvaise image sur les réseaux sociaux. Bon, ça, à la limite... on s'en fout, tu vois, mais j'ai pas envie que ça fausse le contenu que j'essaie de vous proposer. Petit à petit, je me suis éloigné du produit de façon régulière et ce sentiment-là s'est estompé. Je regardais tous les PLE, donc tous les mois, je regardais ça, on en parlait, on en a regardé par exemple le Royal Rumble, etc. On regardait ensemble sur Twitch. Il y avait des Raw que je regardais de temps en temps, on en a aussi regardé ensemble sur Twitch, je regardais de temps en temps des matchs, etc. Et je suivais encore de façon très très assidue le produit, dans le sens où, bah, même si je ne regardais plus fréquemment les weekly, je m'informais sur ce qui se passait parce que j'avais envie de savoir. Et en fait, je me rends compte que c'était hyper toxique. Mais de toute façon, la WWE, pour moi, c'est une ex toxique. C'est vraiment une ex toxique. C'est genre, depuis, j'ai rencontré plein de meufs carrément mieux, qui me conviennent mieux, avec qui je me sens grave heureux. Mais je continue à penser à elles en me disant que peut-être que la prochaine fois, ce sera différent. Bref. Tout ça pour dire qu'on sort d'une WrestleMania Week qu'on a vécu pour la majorité ensemble sur Twitch. On a passé 4 jours d'intensité. J'en peux plus, je peux plus vous voir. Je peux plus vous voir, voilà. On a fait des streams entre 8 et 12 heures. À regarder des shows indépendants, à regarder WrestleMania, etc. Vous avez, si vous voulez, les rediffusions qui sont disponibles sur le Patreon. J'en profite à ce moment-là, j'ai lancé un Patreon payant, un abonnement payant. Vous aurez l'entièreté
des rediffusions, des shows, des matchs, plein de choses pour 4 € par mois, mais il y a 7 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas, vous pouvez très bien résilier votre abonnement à la fin de cette semaine d'essai gratuit. Voilà, tout ça pour dire que les rediffusions sont disponibles sur le Patreon, on l'a vécu ensemble, on a fait plein de trucs ensemble, c'était trop cool, et j'ai eu exactement le même sentiment à une différence près. C'est surtout le samedi soir en fait. La première nuit de WrestleMania, bon, tout le monde l'a vu, voilà, plein de gens ont été déçus, j'ai trouvé ça horrible, mais ça ce n'est que mon avis, j'ai trouvé ça abominable et c'est même pas une question de pub, parce que les pubs en fait j'ai envie de vous dire, je suis fan de NBA par exemple, la télé américaine c'est que ça, la télé américaine c'est dès qu'il y a un temps mort dans le programme, une pub, donc c'est entre guillemets pas forcément ce qui m'a dérangé. Non, c'est plus que j'ai trouvé le contenu ultra pauvre, les matchs étaient courts et étaient catastrophiques, le Gunther Owens qui est quand même le meilleur match de la soirée, je le trouve même pas terrible, je le trouve très ok, il est ok. Le booking est désastreux, Bron Breakker aurait pas dû revenir pendant le match mais après ou à Raw, enfin bref, on peut en parler des heures, je suis pas là pour faire une review de WrestleMania, c'est comme ça. Tout ça pour dire que le samedi, donc avant la WrestleMania nuit 1, on a regardé le Spring Break, le Joey Janela Spring Break numéro 10 de la GCW, et là il y a eu des moments feel good, mais d'une intensité qui était complètement folle. On a eu le match de retraite du Sandman contre Invisible Man que je vous invite à aller voir, disponible sur mon Patreon, qui était magnifique, le match était dingue, c'était que du feel good moment, il y avait de l'overbooking à foison mais c'était juste pour le kiff, il y a eu des trucs, enfin sans vous spoiler, mais il y avait une ambiance qui était tellement magique là-dedans, et en plus le main event derrière, donc c'est le Joey Janela qui affrontait Brody Lee Jr., le fils de Brody Lee, Luke Harper pour ceux qui ne savent pas, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, et donc là c'est son fils qui s'est mis au catch depuis un an et demi à peu près, qui est entraîné au Donjon des Arts au Canada, et qui était en feud avec Joey Janela à la GCW, et la feud s'arrêtait du coup dans le main event du Spring Break, qui est le plus gros show de la GCW lors de la WrestleMania Week. Bref, ça c'est pour le contexte, le match était pareil, c'était magnifique à voir, le match était en plus d'un niveau de fou, enfin le gamin il a 14 ans, voilà, il a 14 ans, il a envoyé une des meilleures perfs que j'ai vues pendant la semaine, c'était fou. Et donc tout ça, toute cette ambiance, toute cette qualité, tout ce catch, parce que dans l'indé, ce que j'aime bien, c'est que même les trucs qui sont pas terribles, en fait, tu trouves quand même un compte ailleurs. Moi j'adore l'ambiance de l'indie, j'adore les looks de l'indie, j'adore la proposition de l'indie, donc même quand c'est pas terrible, ça me dérange moins que quand c'est censé être la plus grosse promotion de catch au monde. C'est que là on est dans une promotion de catch, en indie tu tentes des trucs pour que ça fonctionne. Ou alors t'as des propositions de catcheurs, des fois ça passe ou ça casse, c'est comme ça. Mais t'as pas la pression d'être censé être la plus grosse vitrine de ta discipline dans le monde entier, quoi. Donc on a enchaîné avec la nuit 1 de WrestleMania, et il y a eu des petits moments où j'étais un peu en colère pendant le stream, par rapport à ce qu'on voyait, etc. Le main event, j'ai complètement décroché, j'ai passé le main event à... On a passé ensemble le main event à parler de comics et de BD, enfin j'avais complètement décroché. Et toute la journée de dimanche, j'avais vraiment un truc de mais... Pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai regardé WrestleMania nuit 1 alors que je savais que ça n'allait pas m'intéresser? Et là on revient à la fameuse phrase « Pourquoi tu regardes si ça t'intéresse pas, si t'aimes pas ?» Déjà premièrement parce que j'ai aimé la WWE plus que tout quand j'étais gamin, hein, ça c'est logique. Ensuite parce que comme dans une série, c'est pas parce qu'il y a un épisode qui est moins bien que celui d'après est forcément nul. Bref, il y a plein de contre-arguments, il y a plein d'arguments pour. J'ai envie de vous dire... Vous faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Voilà, j'avais envie de regarder, j'ai regardé. Mais ma question c'était pourquoi j'avais envie de regarder. Et en fait j'ai trouvé deux réponses qui m'ont pas trop plu. La première, mais ça c'est plus d'un cas personnel, je suis créateur de contenu et je pense qu'involontairement je me suis dit je vais faire un live react de WrestleMania parce que ça va ramener des gens. Et ce qui est assez ironique là-dedans, c'est qu'on était beaucoup plus ensemble à regarder le Joey Janela Spring Break avant que pendant WrestleMania. Alors oui, évidemment, parce qu'il y avait d'autres cadors, il y avait d'autres collègues à moi qui étaient en live react, donc ça s'explique aussi par là. Mais si vous voulez, quand je vois qu'on est 135 à regarder Joey Janela contre Brody Lee Jr. et que pendant WrestleMania on est 50, c'est que finalement il y a un avenir dans la création de contenu autour du catch mondial hors WWE. Et donc ça déjà ça m'a rassuré parce que personnellement au niveau je doutais un petit peu en ce moment ces derniers temps par rapport à la création de contenu, donc ça m'a rassuré par rapport à ça, mais ça m'a questionné par rapport à WWE en fait. Parce que je me suis rendu compte que j'ai regardé WrestleMania par habitude de regarder WrestleMania. Parce que c'est WrestleMania, c'est la fête du catch, on regarde WrestleMania. Et je me suis rendu compte pendant la nuit 1, ou après la nuit 1 en tout cas, que moi ma fête du catch c'était pas ça. Ma fête du catch, c'était la WrestleMania Week avec tous les shows indépendants. On était tous ensemble à vivre ça de 20h jusqu'à 7h du matin pour le Death Invitational. C'était génial aussi ça. Je l'ai regardé par habitude en fait, WrestleMania. Alors que j'aurais pu aller me coucher et enchaîner avec d'autres shows indépendants, regarder encore plus de shows indépendants et kiffer encore plus de trucs quoi. Et ce sentiment-là, il
Il m'a pas blessé, parce que ça va, il y a quand même plus grave, mais il m'a fait un peu de mal en vrai, en tant que fan de catch, il m'a fait un peu de mal. Ce qui fait que du coup, quand j'arrive pour WrestleMania Nuit 2, bah, j'étais comme ça. Pour ceux qui étaient avec moi sur le stream, vous avez dû vous en rendre compte, et c'est ce que j'expliquais, c'est que j'étais même pas énervé sur les trucs que j'ai pas aimé de la WrestleMania Nuit 2. J'étais... Ok. En fait, je m'en fous. En fait, il y a eu un déclencheur dans mon cerveau qui a fait tac. En fait, je m'en fous de ce qui se passe. Je m'en fous complètement de ce qui se passe. Et WrestleMania Nuit 2, à part le ladder match, c'est pareil. À part le ladder match et le main event, mais on va en parler après. À part le ladder match, j'ai trouvé tous les matchs nuls ou juste ok. Et il y a eu les mêmes problèmes après en termes de contenu que la nuit 1 avec les pubs et tout ça machin, mais j'ai même pas envie de le prendre en compte, hein, parce que c'est de la télé américaine en fait, malheureusement. Il y a une diffusion télé aux États-Unis, parce que du coup c'est ESPN, donc il y a une diffusion télé, donc forcément ce sera le même modèle de diffusion télé un peu partout quand vous regardez un produit américain. Ce qui n'est pas le cas sur des pay-per-view, donc sur les formats pay-per-view de AEW par exemple, ou même au Japon. Bref, c'est juste que c'est de la diffusion télé, donc bah vous avez un format télé avec plein de pubs. Donc pareil, la nuit 2, j'ai pas aimé non plus ce que je voyais, j'étais pas impliqué, je m'en foutais totalement de ce que je regardais. Je m'en foutais des matchs, je m'en foutais des résultats, je suis en mode ah bah ok il a gagné, ah ok il a perdu, et on partait sur autre chose, on discutait d'autres choses. Et c'est là où il y a eu vraiment une fissure, où je vais arrêter en fait de faire ça. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse pas de parler de WWE, en tout cas sur le WWE actuel, on va en parler un petit peu après en détail. J'ai plus envie de parler de WWE, de ce qui se passe là-bas en fait. J'avais déjà évoqué les soucis politiques et les soucis sociaux de la WWE. Vous me direz, c'est pas forcément mieux ailleurs, mais j'ai l'impression que ça peut être moins pire. Sachant que là, on parle de la plus grosse promotion de catch au monde, encore une fois. Donc ce qui s'y passe fera 10 fois plus de bruit qu'ailleurs. La WWE n'a pas de concurrence. Elle a des alternatives, mais elle n'a aucune concurrence. En fait, c'était pendant le Rhea Ripley de Jade Cargill. Rhea Ripley prend le titre. Et je me suis dit, mais c'était une de mes catcheuses préférées qui prend le titre WWE à Mania. Et j'en ai rien à faire. Mais rien à faire. Et donc, entre ce match-là et le main event, pendant la coupure pub, les fameuses publicités pour le magnifique documentaire de Hulk Hogan, oh bah je vais tellement m'empresser de regarder ça, j'ai tellement hâte de voir justement les passages sur l'interview, le fameux interview raciste de Hulk Hogan et les propos qu'il a pu avoir sur les communautés LGBTQIA+, et sur sa fille. J'ai très hâte de voir ces passages-là dans le docu. Spoiler, ils n'y seront pas. Mais bon, apparemment, c'est un documentaire pour voir l'homme derrière le catcheur. Bon, bref. On n'est pas là pour ça. Pendant cet entre-deux matchs, on discutait, et pendant qu'on discutait, j'ai eu ce truc de me dire, là, c'est terminé, en fait. Là, on est à la vraie fissure, là. Là, c'est fini. On a passé un WrestleMania dégueulasse. On a passé 1 an et demi dégueulasse. Là, il y a une coupure totale qui se fait. Ma décision, en fait, elle a été prise après le main event. Parce qu'on était un peu en hate watch, on va dire. Pendant l'entrée de Roman Reigns, moi je suis quelqu'un que je m'en fous de Roman Reigns. Je suis vraiment totalement insensible à Roman Reigns, il ne me procure rien. C'est même pas que je l'aime pas, c'est même pas que je l'aime bien, il me procure rien du tout Roman Reigns, il ne m'intéresse pas. Et donc pendant son entrée, je suis ailleurs et tout, on fait autre chose, on discute. Jusqu'à l'entrée de CM Punk où on entend les premières notes de Miseria Cantare. Donc pour ceux qui savent pas, Miseria Cantare, c'était un de ses thèmes qu'il a eu à la ROH. C'est un de ses premiers thèmes dans l'indie. C'est pas son premier, mais c'est un de ses premiers thèmes dans l'indie. C'est son thème le plus connu dans l'indie, on va dire, avec Cult of Personality. Il y a eu une vraie communion dans le chat, enfin tous ensemble, il y a eu une vraie communion où on s'est tous arrêtés. On a tous arrêté de détester ce qu'on regardait et on a eu un truc de... Putain, ils l'ont fait. Il y avait le parcours de CM Punk, même si évidemment on était obligé de zapper ce qui s'est passé à la W. Il y a eu le parcours de CM Punk, il y a eu son entrée, il y a eu lui, il était champion, il était le dernier entrant dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania, donc le main event principal, hein, je suis désolé, moi j'ai du mal à considérer le main event de la nuit 1 comme un main event de WrestleMania. Il est dans le main event, c'est le dernier entrant, il est champion du monde poids lourd, tout son parcours qui se découle devant nous et qui est montré, et en fait j'ai eu un vrai sentiment de... c'est fini là. Là c'est fini là. Et dans le bon sens du terme. CM Punk, pour ceux qui le savent pas, moi c'est vraiment le catcheur de toute ma vie, c'est le catcheur qui m'a fait regarder du catch quand j'étais gamin. Donc en 2009, même pendant la feud de Jeff Hardy, justement moi j'ai commencé pendant la feud contre Jeff Hardy, c'est ce catcheur qui m'a happé et qui m'a donné envie de regarder du catch. Je regardais du catch quasiment que pour lui quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans. C'est un catcheur qui m'a tenu en haleine pendant des années et des années. C'est un catcheur où j'ai arrêté WWE quasiment en même temps que son départ. Et puis, bon, j'ai repris un peu avant qu'il revienne, mais son run à AEW, je l'ai vécu en live. J'ai vécu son retour en live. On a vécu son retour WWE en live. Il y a eu tout ça. Et CM Punk, c'est vraiment un catcheur qui m'a procuré énormément de choses au niveau émotionnel. Et là, voir cet accomplissement après avoir vécu petit en direct la pipe bomb, toute la feud avec John Cena où justement il évoque tout ce truc de faire le main event de WrestleMania un jour, j'avais l'impression que la boucle était bouclée et que CM Punk aurait pu lui partir à la retraite à ce moment-là, que ça aurait été
logique, crédible, et ça aurait été beau, ça aurait été un très beau départ de partir justement après ce match contre Roman Reigns. Le match en plus c'est magnifique, il envoie une perf CM Punk. Oh là là. Roman Reigns aussi, hein, de toute façon, hein, le catch 1v1 c'est à 2, hein. Tu peux pas envoyer un 1v1, un très bon 1v1 tout seul, hein. Mais la peur de CM Punk, elle m'a énormément touché, j'ai revu le CM Punk de quand j'étais petit en fait. Le CM Punk un peu lourdeau, le CM Punk qui troll, le CM Punk qui nargue, le CM Punk heal en fait. J'ai revu le CM Punk que j'aimais, et le voir là, vieillissant, où il a plus de cardio, avec des poils blancs dans la barbe, après une entrée où on revoit toute sa carrière, il est champion du monde et dans le main event de WrestleMania, ça m'a touché. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Et ça m'a fait en fait presque un... Je peux partir en paix. C'était le farewell tour en fait. C'était mon farewell tour pour WWE. La boucle est bouclée. J'ai commencé avec un match de CM Punk. J'arrête plus ou moins avec un match de CM Punk dans le main event de WrestleMania. Ce qu'il a toujours voulu et ce qu'il a toujours cherché à avoir. La boucle est bouclée et ça me permettait d'arrêter ce produit-là, ce produit nostalgique, ce produit de mon enfance, ce produit qui m'a fait aimer le catch, de l'arrêter sereinement en fait. Et de briser un cycle d'habitude. Pour autant, quand je dis j'arrête WWE, je pense que de temps en temps, évidemment qu'il y a des shows que je vais regarder dans mon coin. J'aime toujours les Royal Rumble, donc évidemment que je me brancherai Royal Rumble dans mon canapé, etc. Mais j'ai plus envie de parler de la WWE en fait. J'ai plus envie de m'investir dans ce produit-là, j'ai plus envie que ça me prenne de l'énergie, j'ai plus envie de... Ça me prenait que de l'énergie négative. Quand on en parle sur les réseaux sociaux, c'est que de l'énergie négative, c'est tout le temps, et j'ai pas envie de ça en fait. Et je fais aussi un peu partie du problème, parce que je fais partie des gens qui critiquent énormément WWE, et j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. J'ai envie de profiter du catch que je découvre en dehors parce qu'il y a plein de choses à découvrir tout le temps. C'est toute la DA de ce qu'on fait sur Twitch, c'est toujours découvrir du catch. Et c'est trop bien, c'est génial ce qui se passe et ça me permet de tourner la page et d'aller fouiller au-delà dans ce qui me passionne le plus quoi. Et en plus sur YouTube de toute façon on n'a jamais parlé de WWE. Je m'interdis pas de faire des vidéos storytelling sur des anciens passages de WWE de toute façon parce qu'il y a des choses qui m'ont touché et que j'ai envie de parler de ce que j'aime dans tous les cas. C'est juste qu'aujourd'hui je n'aime plus WWE, je n'ai plus envie de regarder WWE. J'ai plus envie de me sentir mal, de donner de l'argent à un produit qui chie sur tellement de mes valeurs sociales et politiques, même si c'est pas forcément mieux à la EW par exemple qui est la promotion que je couvre le plus sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément mieux, pour autant les catcheurs sont plus libres d'évoquer ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas le cas chez WWE. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ça me trotte quand même dans la tête. Et le côté on fait un moment à Lesnar, tout le monde applaudit, tout le monde il est content, il y a 50 000 personnes qui disent merci Brock et tout, enfin ouais, il y a beaucoup de malaise. Il y a beaucoup de... Peut-être que je grandis en fait. Peut-être que je grandis et que c'est plus ce qui me ressemble, c'est plus ce dont j'ai envie, c'est plus ce que je veux. Alors ça paraît bête parce qu'on dirait que j'annonce un truc de dingue, mais en fait c'est énorme quand t'es fan de catch d'arrêter WWE. C'est pas une décision de... Quand t'es fan de catch, c'est pas une décision forcément facile parce qu'en fait tu arrêtes un produit auquel tu es habitué depuis des années et des années. Moi j'ai commencé en 2009, même s'il y a eu une coupure, bah pour moi le catch ça a toujours été la WWE. J'ai commencé en 2009 avec WWE, j'ai repris en 2020 avec WWE. Pour moi la WWE ça a toujours été la vitrine, c'était ça, c'était le catch. Et je pense que c'est comme beaucoup de gens qui consomment du catch aujourd'hui. Mais c'est pas le produit que j'ai envie de couvrir. J'ai pas envie de parler d'actu WWE. Ça fait un moment que je suis plus présent sur TikTok, doit faire un mois à peu près, alors qu'en fait je ne faisais que de la réaction à des news WWE quasiment. Et j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de faire des streams WWE où on regarde des trucs actuels. On peut regarder des vieux shows, on peut se faire des vracs de vieux catcheurs WWE, mais j'ai plus envie de couvrir l'actualité de la WWE parce que le produit ne m'intéresse plus et que j'ai plus envie de perdre du temps avec ça en fait. J'ai envie de ce temps-là que je prends pour WWE, c'est 4h30 cumulés de temps d'attente et de publicité de WrestleMania, j'ai envie de les utiliser pour regarder du catch ailleurs et même de me consacrer encore plus à la EW que je peux parce que bah, j'ai pas forcément le temps de regarder Collision, j'ai pas forcément le temps de faire autant de vidéos que j'aimerais sur AEW, etc. J'ai envie de me consacrer à tout ça, j'ai envie de parler du catch français comme on l'a déjà fait sur la chaîne, j'ai envie de parler du catch indépendant parce qu'en fait c'est le catch que je consomme le plus avec AEW et en même temps arrêter sur ce main event là de WrestleMania, je suis content en fait, je suis content d'arrêter de regarder pour ça. Je suis très très content d'arrêter de regarder sur ça en fait. C'est-à-dire que pendant tout le show, j'avais pas envie d'arrêter WWE et de me dire allez c'est bon ça m'a saoulé et de rage quit et de tout arrêter. J'avais envie de vivre un dernier grand frisson et vivre ce dernier grand frisson avec celui qui m'a toujours fait ressentir ces grands frissons là, c'était un vrai kiff. C'était un vrai kiff. Donc là, pour le coup, Roman et Punk, putain, merci les gars. Merci les gars parce que le catch, c'est que des émotions. Et là, ils m'en ont procuré énormément. Et ils m'ont permis d'arrêter le produit de mon enfance de façon très sereine, en fait.
Bon voilà, je vais voir pendant le montage si j'ai des choses à rajouter ou si je pense à d'autres trucs. Je vous rajouterai des choses. Je sais pas trop ce que ça va être dans la finalité. Je sais pas si c'est forcément très intéressant comme vidéo, mais j'avais envie de vous le partager, j'avais envie d'en parler avec vous. Donc bah écoutez, voilà, j'arrête WWE, il n'y aura plus de react aux news WWE, il n'y aura plus de show actuel WWE chez Cassette Catch, c'est terminé. Il y aura du passif, évidemment, cassette rétro de toute façon, parce que je vais pas boycotter la compagnie. Pour moi, le boycott, c'est propre à chacun. Je vais pas boycotter la compagnie, c'est parce que c'est pas ça, c'est plus que bah, je vais arrêter de regarder. Je vais plus m'intéresser à ce qui s'y fait. Parce que bah, j'en ai plus rien à faire, malheureusement. Sur ce, voilà, comme je vous ai dit, si jamais ça vous intéresse d'avoir les rediffusions de tous les shows qu'on se fait en stream, vous pouvez les avoir sur Patreon avec un abonnement à 4 € par mois, avec 7 jours d'essai gratuits. Vous avez également des shows et certains matchs qui sont diffusés de façon complètement gratuite. Et pour le full access, bah, c'est 4 € par mois avec 7 jours d'essai. Pour le reste, je suis en stream tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis sur Twitch à 20h30. En ce moment, on se fait un marathon Lucha Underground de folie, ça va être trop cool. Je vous invite, si ça vous intéresse, à me suivre sur Twitter, TikTok, tous les réseaux sociaux. Mon Linktree et tous ces réseaux-là sont disponibles dans la description. À vous abonner sur YouTube si c'est pas déjà fait. Et puis bah nous on se dit à la prochaine.